told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonjour et bienvenue du côté de Rachi, une émission présentée par Géraldine Roux et les invités de l'Institut universitaire Rachi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Myriam Septi, spécialiste de philosophie arabe, chargée de recherche au CNRS, chargée de conférences invitée à l'École pratique des hautes études à Paris. Vous avez publié, entre autres, avec Daniel De Smet, Sans fiche pour comprendre l'islam en 2016 aux éditions Bréal, et Théorie de la connaissance dans la philosophie arabe du 9e siècle au 12e siècle, en 2020 chez Vrin. Et aujourd'hui, nous allons découvrir votre nouveau livre, Avicenne, prophétie et gouvernement du monde, publié aux éditions du CERF en octobre 2021. Myriam Septi, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il vous serait possible de dire quelques mots sur Avicenne? Parce que la plupart de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas Avicenne, donc peut-être quelques mots sur sa vie et ses œuvres phares. Alors, Avicenne est un philosophe, est né en 980 dans une région du monde qui se trouve actuellement en Ouzbékistan et qui, à l'époque, appartenait au Grand Iran. La région était dominée par une dynastie persane, les Samanides. Avicenne probablement est né dans une famille de la noblesse samanide. Son père travaillait au service du gouvernement samanide. Il est donc né près de Boukhara en 980. Il a une éducation très, très solide de son époque, études coraniques, un professeur particulier pour les mathématiques, avec l'étude d'Euclide, la théologie, et c'est un enfant précoce qui manifeste des talents exceptionnels. Il nous a laissé une autobiographie, ce qui est très précieux, un petit ouvrage dans lequel il raconte en réalité son parcours intellectuel, plus qu'une autobiographie au sens moderne, et c'est là qu'on apprend donc qu'il a le parcours qu'il a pu mener au niveau de ses études. Très jeune donc, c'est un enfant précoce, incroyablement intelligent. Il raconte que rapidement son professeur de mathématiques, que l'enseignement de son professeur de mathématiques ne lui suffit pas et qu'il poursuit par lui-même les propositions d'Euclide, qu'il n'a pas besoin de son professeur pour les lire alors qu'il est extrêmement jeune, et il se met à l'étude de la médecine, qu'il trouve très facile, il estime que c'est une science facile, et il devient à 17 ans un médecin accompli, au point qu'il est appelé au service du prince de l'époque, Nouhaib al-Mansour, à la cour, et il exerce en tant que médecin de cour, et c'est là qu'il a accès à une bibliothèque extraordinaire, où, dit-il, il a eu accès à des livres qu'il n'a plus jamais revus par la suite. Cette bibliothèque a brûlé, et il y a même un méchant bruit qui circule, qu'Avicenne l'aurait brûlé pour ne pas permettre à d'autres d'avoir accès à ses connaissances. Évidemment, c'est faux, il aimait trop les livres pour ça, mais ça montre l'ambiguïté qu'il y a autour de ces personnages, vous voyez, de ces personnages, de ces grands savants qui à la fois suscitent l'admiration et puis une forme de rejet aussi. Donc voilà, il est né en 980, il meurt en 1037, il passe sa vie entière dans un territoire iranophone, persophone, donc il est perse, comme langue maternelle le persan. Il écrit la majorité de ses œuvres en arabe, qui était la grande langue du savoir, de la transmission du savoir à l'époque, puisque il faut se souvenir que la grande partie du corpus philosophique, médical, scientifique grec a été traduit en arabe. Donc l'arabe, la langue du savoir, il y a tout un vocabulaire technique qui se met en place en arabe, et du coup les savants écrivent en arabe. La médecine, la philosophie, la théologie, etc. se transmettent en arabe, même pour les persophones. Avicenne n'a jamais quitté l'Iran géographique. Donc, mais malgré tout, la grande majorité de ses œuvres a été écrite en arabe, à l'exception d'un ouvrage philosophique important, le Daneshnameh Alaï, le livre de sciences, et d'un petit traité de médecine.
Que dire d'autre? Il a laissé une œuvre immense en philosophie, c'est un très grand métaphysicien. Il a laissé une œuvre magistrale en médecine aussi. Une partie de ses œuvres a été traduite en latin à partir du XIIe siècle à Tolède par un processus de transmission complexe. Et donc, il est un des maîtres, des grands maîtres latins. Il influence Thomas d'Aquin, il influence Albert le Grand et d'autres grands maîtres. Et son grand ouvrage de médecine, le Canon de médecine, reste est l'ouvrage majeur d'apprentissage de la médecine jusqu'au XVe siècle en Europe, puisqu'il a été traduit aussi, il s'appelle le Canon de médecine, et il a été traduit également en latin. Donc voilà, un panorama rapide. Mais c'est ce qui est aussi très intéressant de nos jours, parce qu'à notre époque, on a un peu du mal à imaginer ces personnes. Vous parlez d'Avicenne, mais d'autres encore. Moi, je travaille plutôt sur Maïmonide, qui est un peu plus récent, philosophe juif, mais c'est un peu, ce sont des personnes qui sont aussi bien astronomes, médecins, philosophes, théologiens. Maïmonide rabbin, Avicenne, nous verrons également théologien. Et de nos jours, on a un peu de mal à comprendre comment, en fait, toutes ces personnalités sont capables, en fait, de cumuler, en fait, toutes ces spécialités à l'heure où, de nos jours, en fait, on a plutôt tendance à compartimenter les spécialités. Alors, évidemment, Avicenne, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble avoir entendu dire qu'il avait une mémoire quasi eidétique. C'est-à-dire qu'il voyait un texte et il le mémorisait instantanément. On dit aussi de nos jours, oui, mais maintenant c'est spécialisé parce que les sciences sont plus avancées. Je ne crois pas que cela tienne uniquement au fait que de nos jours, les sciences sont plus précises. C'est comme si en fait on avait une sorte d'autre manière en fait d'aborder l'étude et la connaissance. Oui, en fait, c'est un autre paradigme. Pour les philosophes médiévaux, et même peut-être antiques, Platon par exemple, ou les néoplatoniciens, la science découle d'une conception du monde. Et cette conception du monde, le monde est conçu comme un tout à l'origine duquel il y a un être purement rationnel qui est Dieu, qui conçoit le monde rationnellement, enfin, en tout cas pour les philosophes, parce qu'Avicenne, pour moi, n'est pas un théologien. Il y a une veine théologique, mais qui est une philosophie, qui est une théologie philosophique. C'est avant tout un philosophe. Donc pour lui, Dieu est un être purement rationnel, pour lui et pour d'autres, la plupart des penseurs de cette époque. Donc il y a une rationalité pure qui est à la base du monde, et le monde découle. Nous sommes une émanation, même si c'est une émanation ultime de cette rationalité. Et donc, on ne peut comprendre la partie que par rapport au tout. Ça n'a pas de sens de comprendre le corps humain détaché de la nature dans laquelle il est, de la nature de laquelle il provient, et au-delà de cette nature, du monde céleste duquel tout émane et par rapport auquel on doit comprendre. Donc, on ne peut pas comprendre la médecine sans la cosmologie sans l'astronomie, la physique sans l'astronomie. Tout est lié parce que c'est une conception du savoir. La théorie de la connaissance d'Avicenne est intimement liée à sa cosmologie. La médecine, de la même manière, est liée à la doctrine des humeurs, qui sont liées à une conception de la matière qui elle-même est une conception métaphysique du monde. Donc, c'est plutôt, je pense, c'est un paradigme différent. Un paradigme différent. L'homme n'est pas ou n'importe quoi dans le monde ne peut pas se concevoir comme isolé du reste. Et voilà. Et nous, aujourd'hui, à l'inverse, nous spécialisons tout parce que nous concevons l'homme comme... Là, on revient sur ça. Aujourd'hui, des philosophes comme Emmanuel Coccia reviennent de manière... Vraiment, il y a un changement de paradigme qui est en train de voir le jour, mais qui revient vers quelque chose de ces philosophes médiévaux. Mais voilà, la modernité spécialise à outrance parce qu'elle considère chacun dans sa spécificité. Alors que la science médiévale ne va concevoir la partie que comme la partie d'un tout qui n'a aucun sens sans ce tout. Voilà. Et d'ailleurs, votre tout nouveau livre entre tout à fait montre un aspect d'Avicenne tout à fait en lien avec ce que vous venez d'évoquer du paradigme de la connaissance du Moyen Âge. Parce que souvent, moi, de mes maigres connaissances sur Avicenne, je connaissais Avicenne comme médecin, comme philosophe.
Et la partie théologique, en fait, d'Avicenne était comme, en tout cas pour moi, un peu occultée. Une des grandes qualités, entre autres, en plus de la clarté de votre livre, Avicenne, prophétie et gouvernement du monde, une des grandes qualités, c'est aussi d'être un peu pionnier dans le domaine des études sur Avicenne, c'est-à-dire de montrer aussi l'aspect théologique ou spirituel de la pensée d'Avicenne qui semble et qui permet d'éclairer aussi l'ensemble de sa philosophie. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur cet aspect de théologie et depuis la prophétologie? Alors, la question de la prophétie m'a longtemps intéressée et je tournais autour et j'avais une frustration parce que les études existantes ne traitaient de la prophétie que d'un point de vue psychologique. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la doctrine des 3 modes de la prophétie chez Avicenne qui a été traitée dans des très bons articles. Notamment par un article d'Al-Amrani, Jamal, et on explique que le prophète est un homme qui se distingue par 3 capacités particulière de son intellect, de son imagination et de sa capacité à accomplir des miracles, mais qui ne sont pas vraiment des miracles, qui sont expliqués de manière très rationnelle par Avicenne. Hein. Donc, il n'y a pas le sens du miracle, c'est-à-dire quelque chose qui sort du cours habituel des choses, mais il a une explication scientifique du miracle. Enfin, du miracle, justement, qui n'en est pas un, c'est-à-dire de la capacité à agir sur la matière, de l'âme à agir sur la matière. Et donc, souvent, la prophétie se bornait à ça. Or, Avicenne parle longuement de la prophétie dans un texte, enfin, il en existe un autre, mais que je considère comme n'étant pas d'Avicenne, qui est l'épître sur la preuve des prophéties. J'ai écrit un long article pour montrer pourquoi je considère que ce n'est pas un texte d'Avicenne. Et donc, la partie de sa prophétologie la plus importante, c'est le dernier livre de la métaphysique du Shifa, qui est le livre qui est d'ailleurs traduit en intégralité à la fin de ce livre. Et là aussi, je me permets qu'il existe peu de traductions vraiment complètes de nombreux traités d'Avicenne. Et là aussi, une des qualités de votre livre est de proposer une traduction complète de ce texte précis. Donc, c'est important de le lire si quelqu'un veut découvrir un peu la pensée d'Avicenne. Il peut aussi découvrir depuis la traduction française pour une personne qui ne connaît pas l'arabe. Pardon d'avoir coupé la parole. Donc, ce livre 10 clôt la métaphysique du Shifa, qui est vraiment l'opus majeur d'Avicenne en métaphysique, son magnum opus, c'est le traité de la métaphysique du Shifa. Le Shifa, ça veut dire la guérison, le livre de la guérison. C'est la grande encyclopédie philosophique d'Avicenne qui comprend la métaphysique, la physique, les mathématiques, les sciences naturelles et d'autres. Donc, vraiment, c'est son œuvre majeure. Donc, cette œuvre majeure métaphysique se clôt par un traité de prophétologie. Et pour moi, il fallait essayer de comprendre pourquoi. Et tout mon travail va être de ramener la prophétologie d'Avicenne dans sa métaphysique et de montrer qu'elle est indissociable de sa doctrine de la providence. Et c'est ce que nous allons approfondir dans la seconde partie d'émission. Et pour l'instant, nous allons écouter pour ce premier interlude musical un extrait de la bande originale du film récent The Physician, mettant en scène de manière romancée la vie dans l'école d'Avicenne. Non
Et nous sommes de retour du côté de Rachid avec pour invité Myriam Septi, spécialiste de philosophie arabe, chargée de recherche au CNRS, chargée de conférences invitée à l'École pratique des hautes études à Paris, pour découvrir son livre Avicenne, prophétie et gouvernement du monde, publié aux éditions du CERF en octobre 2021. Nous venons d'évoquer dans une première partie d'émission tout d'abord la vie et l'œuvre d'Avicenne et surtout l'aspect très pionnier de votre étude dans Avicenne, prophétie et gouvernement du monde, au sens où vous montrez à la fin de la métaphysique du Shifa, donc cette œuvre majeure d'Avicenne, se termine par un traité de prophétologie qui montrait que, loin d'être anecdotique, cela permet d'éclairer l'ensemble de sa philosophie. Est-ce que vous pourriez approfondir cette thèse, encore une fois, qui est pionnière dans les études sur Avicenne? Alors, donc j'expliquais avant l'intermède musical que Avicenne développe sa prophétologie à la toute fin de son traité de métaphysique, du livre de la guérison, et que tout mon travail essaye de rendre raison de cette consécution, pourquoi la prophétie est traitée, la prophétologie est traitée à la fin de la métaphysique. Et en fait, le fil conducteur, c'est la notion de la providence. Avicenne a une doctrine de la providence très complexe qu'il expose au livre 8 de la métaphysique du Shifa, et donc la prophétie arrive au livre 10 de la métaphysique. Et il nous explique que le prophète est un don de la providence, est un don de Dieu. Il nous dit Dieu qui nous a donné, qui a été jusqu'à nous donner des cils pour protéger nos yeux de la poussière et une voûte de pieds arqués pour que nous marchions avec plus de confort. Comment aurait-il pu nous laisser livrer à nous-mêmes sans prophète, sans celui qui apporte la loi, qui apporte la loi. Le prophète est celui qui apporte la loi. Alors, cette question est difficile à évoquer là parce qu'on a peu de temps et c'est très complexe. Tout ça est lié au statut pour Avicenne des lois, les lois à la fois éthiques et les lois morales, en fait, ne sont pas accessibles par la raison purement intellectuelle. Donc, elles ne sont pas accessibles aux philosophes. On ne peut pas nous laisser sans, et en même temps, pourquoi elles ne sont pas accessibles? On est dans un monde de la contingence, donc on retrouve ici c'est-à-dire soumis au hasard, c'est cela? Oui, c'est ça, soumis au hasard. On est sur le monde de la génération et de la corruption, donc là, c'est très aristotélicien. Mais là où il n'est plus du tout aristotélicien, c'est que pour Aristote, le premier moteur est abîmé dans la contemplation de soi, est totalement indifférent au monde, alors que pour Avicenne, il y a un Dieu qui est provident et qui s'intéresse de près au sort du monde. Alors de près, non, pas vraiment, parce qu'il y a tout un système de causalité secondaire très complexe. Mais donc, le fait est que le Dieu envoie au monde un prophète, apporte la loi, et cette loi est celle qui permet aux hommes de vivre dans une société viable, dans une société où règne la loi, où ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes, à leurs désirs, à leurs pulsions de violence et égoïstes. Et c'est la seule possibilité d'avoir une cité. Pardon, mais ce prophète, il a un nom? Enfin, ce sont des prophètes anciens ou des prophètes à venir? Alors, la question est très intéressante. Dans la métaphysique du Shifa, il parle clairement de la charia, de la loi révélée dans ses aspects à la fois cultuels et parce que charia, c'est la loi. Oui, il faut peut-être préciser pour nos auditeurs ce qu'est vraiment la charia. Alors, c'est la loi révélée dans son aspect cultuel, dans sa dimension théologique et très peu en réalité dans sa dimension judiciaire. D'accord. Très peu en réalité. Le Coran contient très peu de versets vraiment judiciaires qui disent il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Très peu. Donc, c'est avant tout une conception du monde et une théologie. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. La question, c'était est-ce que ce prophète a un nom? Ah oui. Donc, plusieurs fois, dans plusieurs de ses ouvrages, le nom du prophète de l'islam est cité, Mohammed,
Dans la métaphysique du Shifa, il évoque la dernière des lois, etc. Donc, on comprend bien qu'on est dans un contexte musulman. Mais il me semble, et c'est l'analyse que j'ai faite dans mon livre, que puisque il aborde le prophète d'un point de vue métaphysique, il l'aborde comme un médiateur, euh, presque vraiment presque cosmologique, comme c'est des doctrines qu'on retrouve dans l'ismaélisme, dans la mystique musulmane, c'est cette question de l'homme médiateur entre le monde divin et le monde des hommes. Et dans mon analyse, le prophète dont il s'agit n'est pas le prophète de l'islam, c'est le prophète en général. Parce qu'une métaphysique, il aurait une portée universelle en fait alors. Exactement, c'est le prophète comme une dimension universelle du prophète. Et c'est-à-dire qu'à des époques différentes de l'histoire, il nous l'explique. Une, parce que pour Avicenne, l'âme ne préexiste pas au corps. Lorsqu'une matière est préparée à recevoir une âme humaine, elle la reçoit. Cette préparation de la matière est singulièrement harmonieuse pour recevoir une âme humaine, sinon elle reçoit l'âme d'un animal, etc. Et rarement dans l'histoire, cette harmonie est tellement parfaite que c'est l'âme d'un prophète qui advient. Alors, donc vous voyez bien, il n'est pas question que du prophète de l'islam. Voilà. Jésus est considéré comme un prophète pour les musulmans. Donc Moïse qui est Abraham, Moïse qui est le nom propre le plus cité dans le Coran. Et le deuxième nom propre le plus cité dans le Coran, c'est Abraham. Et donc, ces grands prophètes arrivent dans l'histoire à un moment donné sous l'effet de la providence divine, et c'est une décision divine, un pradar divin, et à ce moment-là, une matière est préparée à recevoir une âme particulière qui est l'âme prophétique, l'âme d'un prophète. Donc il ne s'agit pas, toute mon analyse tente à montrer que cette dimension métaphysique de la prophétie ne concerne pas seulement Mohammed, le prophète de l'islam. D'accord. Ça, c'est très important parce que c'est aussi une conception universalisante, en fait, et de la prophétie, et aussi peut-être de l'enseignement du Coran ou de ce que vous appelez ou de la charia. Et je pense que cette dimension un peu universalisante est peut-être intéressante à mettre, tout au moins à mettre un peu en lumière, peut-être. Elle est très classique, en fait. Vous voyez l'enseignement des mystiques ou même des théologiens, les grands prophètes, à part que les musulmans considèrent que le prophète de l'islam est le dernier prophète, donc il clôt le cycle de la prophétie, mais il y a un grand nombre de prophètes, je ne vais pas dire de bêtises, parce que selon il y a vraiment, ça va, voilà, Adam est considéré comme un prophète, il y a un grand nombre de prophètes, mais cette valorisation de la prophétie, sa dimension universelle de la prophétie qui ne concerne pas que le prophète de l'islam, mais vraiment très classique. C'est pas, et donc là, Avicenne s'inscrit dans quelque chose de résolument classique, en ne particularisant pas Mohammed. Donc, c'est sur cette idée que nous allons faire une deuxième pause musicale et nous allons écouter un extrait du concert de Mortaba Fassi et Mostafa Taleb, la musique persane en héritage, donné le 15 décembre 2019 au Centre culturel Jacques Duhamel à Vitré, dans le cadre du 23e Festival de l'Imaginaire. زمن نگارم عزیزم خبر ندارد از این زمن آخ به حال زارم حبیبم نظر ندارد زمن نگارم حبیبم خبر ندارد از این زمن آخ به حال زارم حبیبم خبر ندارد زمن نگارم حبیبم خبر ندارد از این زمن آخ به حال زارم حبیبم نظر ندارد خبر ندارم من از دل خود عزیزم دل من از من حبیبم خبر ندارد کجا رود دل عزیز من آخ که دل برش نیست
کجا رود دل عزیز من آخه دل برش نیست کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد عزیز من آخ کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد Et nous sommes de retour du côté de Rachi avec pour invité Myriam Septi, spécialiste de philosophie arabe, chargée de recherche au CNRS, chargée de conférences invitée à l'École pratique des hautes études pour découvrir son livre Avicenne, Prophétie et gouvernement du monde, publié aux éditions du CERF en octobre 2021. Dans une deuxième partie d'émission, nous avons essayé d'entrer, alors autant que possible évidemment, dans le temps imparti de cette émission, mais nous avons essayé d'approfondir cette idée de prophète et de prophétologie chez Avicenne, thème finalement assez peu étudié, alors que pourtant vous montrez que le traité de prophétologie terminant la métaphysique du Shifa nous permet en fait d'éclairer l'ensemble non seulement de la métaphysique du Shifa, mais également de l'œuvre d'Avicenne, où le prophète apparaît comme un médiateur par excellence. Et avec une portée assez classique dans l'islam d'un prophète qui ne serait pas uniquement musulman, mais qui pourrait guider l'humanité tout entière. La question que je me posais, c'est justement cette question de la médiation. Si le prophète est un médiateur par excellence, nous pouvons lire dans votre livre qu'il est à tous les niveaux du réel, me semble-t-il, entre Dieu et l'homme, entre l'homme et le monde, entre les hommes d'un point de vue social et politique comme législateur. Mais la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi un tel besoin? Est-ce qu'il faudrait un être quasiment d'exception pour guider les autres? Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'on ne sacralise pas la figure du prophète? Est-ce que cela signifie en fait que nous ne serions pas tous à égalité devant la loi, en tout cas comme production de loi? Comment pourrait-on comprendre en fait les implications d'une telle conception du prophète? Alors, oui, c'est une bonne question, puisqu'effectivement, il y a toute une doctrine, notamment moderne. Par exemple, les wahhabites refusent absolument toute distinction qu'on pourrait accorder au prophète. Ils vont très loin. Ils refusent même, par exemple, le fait de fêter l'anniversaire de sa naissance. Ça va très, très loin chez les wahhabites. Alors que dans la mystique, dans le chiisme, avec la figure de l'imam, cette figure médiatrice et imprègne toute l'histoire intellectuelle du monde musulman. Elle n'est pas propre à Avicenne. Alors la question de l'égalité, elle est très loin d'être une question qui se pose dans cette tradition-là, puisque, et ça c'est très grec aussi, parce que chez Plotin il y a le spoudaios, et chez Aristote aussi. Le spoudaios, c'est-à-dire C'est-à-dire, ce sont des sages par excellence qui se distinguent des autres hommes, et dans toute la philosophie grecque aussi, il ne faut pas oublier, c'est une philosophie, c'est des philosophies où on distingue le sage du non-sage, et dans toute la pensée aussi islamique, en tout cas chez les philosophes, même le destin eschatologique des philosophes n'est pas le même que celui des hommes du commun. Donc il y a une distinction qui traverse toutes ces pensées, et qui n'est pas purement musulmane, entre les hommes du commun, la Amma, et la Khassa, l'élite. Donc la question de l'égalité, comme on la conçoit aujourd'hui, elle a aucun sens. Elle a aucun sens. Et les hommes ont besoin d'être guidés. Les hommes ont besoin d'être guidés, pas les sages, pas les philosophes, qui eux sont entièrement abîmés dans la contemplation du divin, et donc ils n'ont pas besoin de rappel à la loi, puisque la loi, ils la portent en eux, elle les habite. Mais les hommes du commun, les hommes ordinaires qui se laissent guider par leur passion, qui laissent leur corps, leur désir guider leur vie, eux ont besoin d'un rappel constant de la loi. Et d'ailleurs, ce qui est frappant à la lecture du livre 10, je me suis rendu compte en le traduisant, c'est qu'il s'adresse aux hommes du commun, constamment.
D'accord. Le rappel à la loi et au point que je me suis demandé, mais alors les sages, les philosophes n'ont-ils pas besoin eux aussi? Mais la question ne se pose pas elle n'est pas de cet ordre-là et j'explique pourquoi, c'est pas comme ça que ça se pose. Mais donc, effectivement, les hommes ont besoin de guidance, hein, ont besoin de guidance et ça, c'est quelque chose qui dans toute la mystique musulmane, c'est la figure du maître spirituel. Chez les chiites, c'est la figure de l'imam. Et par exemple, dans la mystique musulmane, il y a cette très belle théorie que je trouve très, très belle, qui est que il y a toujours 40, au moins, enfin 40 selon certaines, 40 abdel, 40 figures vraiment presque divinisées qui sont dans le monde et qui lui permettent d'exister, de le Et relier est-ce à sa qu'eux-mêmes ont source. conscience qu'ils sont Oui, ces figures-là? ça, je ne saurais pas dire, parce que Parce que dans le Talmud, il y a exactement la même théorie. Il voilà. faut Et, 40 justes voilà. pour que le monde tienne, mais eux-mêmes Exactement. ne sont Oui, pas bah, toujours. non, ils savent pas toujours, mais à chaque fois qu'un meurt, il est remplacé. Voilà. Donc, il y a dans toute la pensée, enfin, vraiment, ça se retrouve en mystique, en théologie, l'idée qu'il y a besoin de figures médiatrices pour que le monde soit relié à sa source et ne se perde pas. Donc ça, et de ce point de vue, l'originalité de mon livre est peut-être de montrer qu'Avicenne s'inscrit dans cette tradition qu'on pourrait dire spirituelle ou vraiment, en tout cas, et qui est profondément islamique, qui se retrouve, voilà, et certaines, et je montre aussi vraiment la question s'est posée de savoir si Avicenne était chiite, et effectivement, sa conception de la prophétie laisse voir des. Alors, je ne répondrai pas à cette question parce que j'en sais rien, puis j'ai pas trouvé de texte, donc je ne vais pas m'avancer, mais on voit par cette figure de la médiation par excellence qui ressemble à la figure médiatrice par excellence qui est l'imam. Et effectivement, l'homme a besoin de guidance. Et même pour Farabi, la guidance, elle est apportée par le philosophe. C'est comme chez Platon. Sans le philosophe qui redescend dans la caverne pour guider les hommes, ils se perdent. Donc, ce n'est pas spécifiquement islamique. Hein. C'est quelque chose qui est lié aussi à la philosophie platonicienne, mais qui prend d'autres couleurs et d'autres teintes. Et quelle a été la réception de, non seulement en fait de la prophétologie d'Avicenne, mais de manière plus générale de sa philosophie par ses successeurs? Alors, elle a été très diverse. Hein. Avicenne est vraiment une figure majeure et on peut quasiment, on a même du mal à comprendre ce qui s'écrit après. Il influence à la fois les grands théologiens comme Fakhreddin Arazi, El-Razali. Il est à la fois critiqué, attaqué, mais il est une espèce de pôle. Hein. Alors, on part de lui, même pour le quitter, mais c'est de lui qu'on part. Hein. C'est pour le critiquer, c'est de lui qu'on part. Shahrastani le critique, mais il part de lui. Et puis ensuite, il y a tout le grand courant qui donnera naissance au courant de la philosophie illuminative de l'Ishraq, dont le fondateur est Sohravardi au XIIe siècle, lui aussi. Critique beaucoup Avicenne, mais en le lisant, on se rend compte qu'il lui doit énormément. Donc, Avicenne est vraiment une figure incontournable et majeure du paysage intellectuel du monde musulman. C'est difficile de passer sans le prendre en considération. Alors du coup, en fait, cela m'amène alors là, c'est la dernière question de l'émission, parce qu'à un moment, il faut bien finir l'émission, mais par l'importance aussi de la pensée, de la philosophie d'Avicenne, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que alors notamment cette conception du prophète, notamment chez Avicenne, est-ce qu'elle peut nous donner des clés de compréhension de certains mouvements islamiques actuels? Je pense notamment à la mystique soufie que vous avez brièvement évoquée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une influence aussi, même à l'heure actuelle, est-ce que Avicenne peut nous aider aussi à comprendre certains mouvements de l'islam? Alors, comprendre, vous voulez dire quelle sorte de mouvement? Je pense par exemple à un mouvement soufi, par exemple, ou de la mystique musulmane. Ou... Est-ce qu'il a pu influencer aussi, pas uniquement d'un point de vue philosophique,
mais également dans une forme de pratique ou de... Non, ça, je ne pense pas, parce que... non, je ne pense pas. Le soufisme au Xe siècle, il y a déjà eu quelques grands maîtres avant lui, Tustari, Tirmidhi, le Bastami. Il y a déjà des traités théoriques soufis avant Avicenne, importants, de la même région du monde que lui. Tirmidhi, c'est le Khorasan, donc à mon sens, qu'il ne pouvait pas ignorer. Je pense plutôt, lui-même a écrit à la fin des Isharat, des textes avec une veine mystique. Je pense plutôt que lui a lu des traités soufis et qu'il a probablement subi, en tout cas, c'est le monde intellectuel dans lequel il baignait, il ne pouvait pas les ignorer. Maintenant, je ne pense pas que lui permette de mieux comprendre le soufisme. Non, je pense plutôt que ces textes-là, on les comprend si on a lu plutôt l'inverse. Je pense que la lecture d'Avicenne peut nous apporter, comme la lecture de tous ces grands maîtres, qu'ils soient philosophes, théologiens, parce que le monde intellectuel musulman a fourni vraiment des profils très, très variés et très, très riches. Ce que peuvent nous apprendre tous ces grandes figures, c'est la complexité. Nous rappeler à quel point la culture islamique est complexe dans ses productions, une complexité, un raffinement intellectuel très poussé et qui est frappant de contraste avec les discours qu'on entend aujourd'hui sur l'islam et qui montre à quel point il y a un appauvrissement terrible et il y a une doxa unique qui s'est imposée. Et ce que la lecture d'Avicenne et d'autres peut nous apporter aujourd'hui, c'est nous rappeler cette finesse, cette complexité de pensée et que l'islam s'est distingué par ça. Et si aujourd'hui, les musulmans et les autres peuvent se souvenir de cet héritage et de cette complexité, de cette capacité de s'opposer par les textes, il y a des critiques féroces qui, entre eux, mais par les textes, pas par les armes et par les coups. Bien sûr, quelques intellectuels ont été exécutés, tout comme en Occident d'ailleurs, Giordano, absolument, etc. Donc ça, c'était un fait d'époque. Mais entre eux, les intellectuels et même le très rigide Ibn Taymiyyah attaque Avicenne, mais par les textes et avec des productions intellectuelles très valables. Et on voit qu'il l'a lu très, très précisément. Donc, si on pouvait retrouver, nous, la valeur de la complexité et de l'ajout intellectuel, voilà, à mon sens, ce que peuvent nous apporter la lecture de ces grands auteurs. Merci beaucoup, Myriam Septi. C'est donc la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci, Eric, à la technique. Merci beaucoup, Myriam Septi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un très grand plaisir de vous écouter et de découvrir en fait ces aspects ici, en tout cas, de la prophétie chez Avicenne. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Avicenne, prophétie et gouvernement du monde, publié aux éditions du Cerf dans la collection Islam, nouvelle approche, en octobre 2021. Vous pouvez retrouver les activités, événements et rencontres de l'Institut universitaire Rachi sur le site web www.institut-rachi-3.fr, sur la page Facebook Institut Rachi 3, par téléphone au 03 10 95 30 07 ou tout simplement en venant nous voir aux 2 rue Bruneval à Troyes. À bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes. Portez-vous bien et à la rentrée. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules.